Dans cette vidéo, nous allons voir la correction d'un exercice de première STMG. Donc c'est un exercice de probabilité conditionnelle avec un tableau à double entrée qui est tiré de la banque de données des E3C2, banque de données qui est disponible sur le net. Donc c'est le sujet 3, exercice 2. Alors première chose déjà, dans l'énoncé, il y a deux erreurs, il y a deux dans le chiffre, dans le tableau à double entrée, il y a deux données qui sont fausses. Et vous pouvez vous en apercevoir que quand vous faites la somme avec les chiffres donnés, eh bien, ça ne fonctionne pas. Voilà, donc là, j'ai corrigé les données erronées, ce qui rendait impossible la résolution de l'exercice. Donc, de quoi s'agit-il dans cet exercice? Donc, le tableau incomplet en annexe, incomplet car il manque des données, donne le nombre de salariés en France en milliers de salariés, selon la catégorie et le type de contrôle de l'entreprise en 2015. Très bien. Donc, comme dans tout problème de probabilité, la première chose qu'il faut savoir faire, c'est reconnaître la population à laquelle on s'intéresse. Donc ici, la population, ce sont les salariés en France en 2015. D'accord? Et l'effectif de cette population est de... Alors l'effectif, vous allez le trouver ici, c'est le total. Hein, c'est donc 14 887 milliers. Donc dans cet exercice, nous allons voir la correction d'un sujet des E3C2 de première STMG qui concerne les probabilités conditionnelles avec un tableau à double entrée. Donc il s'agit de l'exercice 4 du sujet 3. Donc première remarque, il y avait une erreur dans l'énoncé, dans les données du tableau. Voilà, les données sont corrigées ici. Et ici c'était 154, en fait c'est 155, et ici c'est 2746. On peut s'en apercevoir parce que si on fait la somme, il faut que la somme de ces quatre données soit égale à celle-ci. Et pareil ici, et ça ne fonctionnait pas avec les anciennes données. Donc, de quoi s'agit-il? Le tableau incomplet en annexe donne le nombre de salariés en France en milliers selon la catégorie et le type de contrôle de l'entreprise en 2015. Donc la première chose à faire quand on fait un exercice de probabilité, eh bien, c'est de connaître la population que l'on étudie. Alors ici, la population est clairement, eh bien, ce sont les salariés en France en 2015. On va tout de suite lire ce nombre-là, qui est le nombre total. Voilà. Donc, il y a 14 887 milliers de salariés en France en 2015. Autrement dit, 14 887 000 salariés en France en 2015. Donc tous les chiffres qui sont donnés là et tous les chiffres que nous avons donnés seront en milliers de salariés. Ça évitera de traîner 3 zéros dans l'écriture des nombres. D'accord? Donc cette population, là voilà. Et eh bien, nous allons la considérer sous deux angles différents. Nous allons observer deux caractères différents de cette population. C'est-à-dire, quand je prends un salarié parmi cette population, donc un salarié en France en 2015, eh bien, dans quel type déjà, dans quelle catégorie d'entreprise va-t-il travailler? Est-ce que c'est une grande entreprise, une entreprise de taille intermédiaire, une PME ou une micro-entreprise? Voilà, les premières. Alors, ce sont des sous-populations ici. Où est-ce que vous allez trouver les effectifs de ces sous-populations? Eh bien, dans ce qu'on appelle les données marginales, marginales parce qu'elles sont dans la marge du tableau. Donc dans cette ligne-là, vous allez trouver les effectifs des sous-populations. Alors par exemple, ce chiffre-là, comment l'interpréter? Eh bien cela veut dire qu'il y a 4235 milliers de salariés en France en 2015 qui travaillent dans des grandes entreprises. D'accord? Etc. Il y a par exemple 2746 milliers de salariés en 2015 en France qui travaillent dans des micro-entreprises. De la même manière, alors ça c'était le premier angle d'observation, et le deuxième angle, et c'est le type de contrôle de l'entreprise. Donc je reprends un salarié, toujours
au hasard, hein, et je regarde par qui est contrôlée l'entreprise dans laquelle il travaille. Alors, trois sous-populations cette fois. Unité légale hors contrôle, hors groupe, ça veut dire que l'entreprise est indépendante, elle n'est contrôlée par aucun groupe, elle est contrôlée par un groupe français, ou elle est sous contrôle d'un groupe étranger. Donc par exemple, comment lire ce 177 ici? Eh bien cela veut dire que 177 000 salariés travaillent, français en 2015, travaillent dans une micro-entreprise qui est contrôlée par un groupe français. D'accord? Si je veux savoir le nombre total de salariés qui travaillent dans un groupe français, qui travaillent dans une entreprise contrôlée par un groupe français, eh bien, je vais regarder cette donnée marginale ici. J'ai donc 8477 milliers de salariés français en 2015 qui travaillent dans une entreprise contrôlée par un groupe français. Donc voilà, une petite observation, par exemple, on voit bien qu'il n'y a aucun salarié, donc il n'y a aucune grande entreprise qui soit indépendante. Toutes les grandes entreprises en France en 2015 sont contrôlées par un groupe français ou un groupe étranger, hein, ce qui paraît assez normal. Donc voilà la présentation de ces données et comment se repérer dans ce tableau, hein. Je vous rappelle, donc dans la ligne et la colonne marginale, vous avez l'effectif de chaque sous-population. Et ici, au centre, vous avez les données croisées, c'est-à-dire vues sous deux angles différents. Ok? Alors, comment va-t-on poursuivre cet exercice? Alors, on vous dit dans la question 1, petit a, en 2015, 66,8% des salariés des entreprises de taille intermédiaire font partie d'un groupe français. Donc on travaille à l'intérieur de cette population. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On considère la sous-population des salariés des entreprises de taille intermédiaire. Donc cette sous-population est constituée de 3657 milliers de salariés. Et on vous dit que dans cette population, eh bien, 66,8% des salariés font partie d'une entreprise qui est contrôlée par un groupe français. Donc en gros, si je regarde bien, ça veut donc dire que je vais m'intéresser à la population, la sous-population des salariés qui sont dans une entreprise de taille intermédiaire. Donc je suis en train de travailler sur cette sous-population. Et voilà l'effectif que je vais aller chercher. Les salariés qui travaillent dans une ETI et cette ETI est contrôlée par un groupe français. Alors, allons-y, écrivons cette hypothèse et traduisons-la en mathématiques. Eh bien, tout simplement, on écrit que 66,8% des salariés des ETI, c'est égal à 66,8% de 3657 milliers, je vous rappelle, de salariés. Comment calculer le pourcentage d'une quantité? Eh bien, je vous rappelle que le pourcentage, c'est tout simplement l'écriture en centièmes de la proportion. Donc, je vais calculer 66,8 centièmes de 3657 en multipliant, bien sûr. Je vais obtenir, après avoir arrondi à l'unité, 2443 milliers de salariés. Et donc, je vais conclure. Alors, toujours pareil, on vous a posé une question en français. Eh bien, vous donnez la réponse en français. L'étape intermédiaire, c'est l'étape d'analyse et de calcul. Si vous passez donc du langage naturel au langage mathématique, vous faites votre résolution et à la fin, vous donnez le résultat dans le langage où on vous a posé la question, c'est-à-dire ici en français. Et donc, vous obtenez que 2443 milliers de salariés en France travaillent dans une ETI contrôlée par un groupe français.
En petit v, on vous demande maintenant de compléter le tableau suivant. Alors, je vous rappelle que ici, vous avez la sous-population des salariés qui travaillent dans une ETI en 2015 en France. D'accord? Eh bien, cette sous-population est divisée en trois sous-populations. Et donc, quand je vais ajouter les effectifs de ces trois sous-populations, je dois obtenir 3657 milliers. Donc, eh bien, c'est très facile de calculer cette donnée manquante, qui est donc 3657, c'est-à-dire le total, moins 55, moins 2443, et vous trouvez 1059. Alors, ceci va être vrai dans toutes les lignes et toutes les colonnes, hein. C'est-à-dire que quand vous ajoutez les données centrales, vous devez obtenir la donnée marginale, que ce soit en colonne ou en ligne. D'accord? C'est ce qui permet, et même dans la colonne, évidemment, dans la colonne totale, quand vous ajoutez les trois sous-populations ici, eh bien, vous allez obtenir 14 887. C'est ce qui permet de vérifier d'ailleurs si votre calcul est correct à la fin. Donc de la même manière, pour calculer cette donnée-ci, nous allons nous placer donc, dans la sous-population des salariés qui travaillent dans une entreprise contrôlée par un groupe français. Et bien le total, 8477, doit être égal à la somme de toutes ces sous-populations. Donc on a ici, on va bien avoir 8477, moins 177, moins 2255, moins 2443, ce qui vous donne 3602 milliers de salariés. Alors, comment interpréter ce chiffre, hein? Tout simplement, en 2015, en France, nous avons 3602 milliers de salariés qui travaillent dans une grande entreprise contrôlée par un groupe français. On continue. Donc maintenant, nous voulons cette donnée-là. Alors, bien entendu, toujours pareil, on va avoir ici 2047 moins 20 moins 335 moins 1059, ce qui fait 663 milliers de salariés. Alors, 663 milliers de salariés, on le place et on va voir, évidemment, continuer à décrire cette sous-population, cette sous-population croisée. Donc ici, nous avons 663 milliers de salariés en France en 2015 qui travaillent dans des grandes entreprises sous contrôle d'un groupe étranger. Alors, il nous reste une possibilité de contrôle dans notre tableau. C'est-à-dire qu'on dit fermer un tableau à double entrée. Pourquoi fermer? C'est-à-dire qu'à partir du moment... Alors maintenant, vous voyez, on n'a jamais travaillé dans cette sous-population. Hein, la sous-population des salariés qui travaillent dans une grande entreprise. Eh bien, je vais ajouter donc 0, plus 3602, plus 663, et je dois trouver 4235. Or, quand je fais le calcul, je m'aperçois que je trouve 4265. Donc, voilà, ouais, typiquement, c'est un cas où le contrôle est très important. De toute façon, en mathématiques, vous êtes obligé de contrôler votre résultat, hein. C'est ce qu'on vous demande. Quand un employeur, qui que ce soit, vous demande un résultat, il vous demande aussi qu'il soit juste. Donc là, vous voyez, c'est un moyen très simple de contrôler vos calculs. Donc, nous avons un souci dans nos calculs. Alors, après une petite analyse, on s'aperçoit que c'est ici, hein, c'est simplement dans l'écriture de 663. J'ai mal reporté, vous voyez, une petite erreur banale, un peu de fatigue. J'ai lu 633 sur ma calculatrice et j'ai écrit 663. Donc, je corrige. Donc voilà, et maintenant je refais mon contrôle. 0 plus 3602 plus 633 égale 4235. Voilà, donc là, vous avez à la fois calculé, on a donc analysé les données de l'énoncé, ce qui nous ont permis de calculer cette sous-population croisée. Et ensuite, nous en avons déduit, par somme dans les sous-populations, eh bien, les données manquantes. Voilà comment, et ensuite nous avons contrôlé dans la sous-population des employés qui travaillent dans une grande entreprise en France en 2015. Voilà comment travailler un tableau à double entrée. Vous voyez, c'est pas très compliqué.
Là, tout est contrôlé. Si vous vérifiez toutes les, alors vous pouvez toujours vérifier les lignes et les colonnes en somme, et vous verrez que tout fonctionne. Le tableau est bien fermé. Donc, nous allons pouvoir maintenant analyser ces données. Donc, maintenant que nous avons toutes nos données dans le tableau, nous allons pouvoir faire des analyses de probabilité. Alors, la population considérée, c'est l'ensemble des salariés français en 2015, d'accord. Je fais ce qu'on appelle une expérience aléatoire, c'est-à-dire que je tire au hasard, je choisis au hasard un de ces salariés et je le regarde sous l'angle de deux événements maintenant, puisqu'on fait de la probabilité. L'événement F est-il satisfait? Donc l'événement F, c'est le salarié fait partie d'un groupe français, et l'événement M, c'est le salarié fait partie d'une PME. Et toutes les probabilités que nous allons calculer vont être calculées à 10-2 près, arrondi à 10-2, c'est-à-dire avec deux décimales. Soyez très précis sur les arrondis, c'est une qualité que l'on attend de vous, une compétence à maîtriser. On ne fait pas un arrondi au hasard. Donc premièrement, on vous demande de calculer P de F. Alors, P de F, c'est la probabilité que le salarié choisi fasse partie d'un groupe français. Donc, qu'est-ce que je vais regarder? Eh bien, je vais regarder, bien sûr, combien j'ai au total de salariés qui travaillent dans un groupe français. J'en ai 8477 et je vais comparer ça par rapport au nombre total de salariés. D'accord? Donc, c'est toujours pareil. Quand on calcule une probabilité, c'est-à-dire qu'on va faire la fraction de l'effectif de la sous-population par rapport à la population totale. Mais de quelle population va-t-on parler? Ici, on parle vraiment par rapport à la population totale. D'accord? Donc, j'écris la phrase suivante. Il y a 8477 milliers de salariés qui font partie d'un groupe français. Parmi quoi? Eh bien, parmi l'ensemble des salariés. Donc, la probabilité que le salarié choisi fasse partie d'un groupe français est de 8477 sur 14 897. Et après arrondi, vous trouvez une probabilité de 0,57 avec deux chiffres après la virgule. Alors ensuite, on vous demande de calculer P de M, qui est l'événement M étant le salarié choisi fait partie d'une PME. Donc, eh bien, toujours pareil, vous allez voir combien il y a de salariés français en 2015 qui font partie d'une PME. Et donc, il y a 4259 milliers de salariés qui travaillent dans une PME. Voilà. Mais parmi quelle population? Parmi toute la population totale. D'accord? Donc ici, vous allez calculer P de M, la probabilité que le salarié choisi fasse partie d'une PME, c'est bien 4259, l'effectif de la sous-population, sur le total, sur 14 897. Et vous allez trouver une probabilité de 0,29. Donc il y a une probabilité de 0,29 que le salarié choisi fasse partie d'une PME. Alors ici, on vous demande la probabilité de F inter M. Ce signe-là, c'est le signe de l'intersection des événements. Cela veut dire que l'issue choisie doit satisfaire à la fois l'événement F et l'événement M. Donc cela veut dire, dans notre cas, que le salarié à la fois fait partie d'un groupe français et à la fois d'une PME. Donc, en même temps, l'intersection est un et logique. C'est le et logique. Donc, on va pouvoir traduire F inter M. En finale, c'est un événement. On crée un nouvel événement par intersection de ces deux événements. Et cet événement est tout simplement le salarié choisi travaille bien, dans une PME, puisque M doit être vérifié. Et cette PME doit faire partie d'un groupe français, puisque F est vérifié. Alors, où est-ce que je vais trouver ça dans le tableau? Eh bien, regardez, une PME, je vais me retrouver sur cette ligne-là, et un groupe français, je vais me retrouver sur cette ligne-là. Donc, vous voyez, on parle bien d'intersection, c'est bien l'intersection de ces deux populations.
Eh bien, il y a 2255 milliers de salariés qui travaillent dans une PME qui est sous contrôle d'un groupe français. D'accord? Donc la probabilité de F inter M, c'est bien 2255 sur 14 897. Car bien sûr, là, on est toujours, la référence, c'est toujours la population totale. Hein. Attention, quand vous calculez la probabilité d'une intersection, c'est toujours en référence de la population totale. Donc c'est toujours en proportion du total, de l'effectif total. D'accord? Et donc vous allez obtenir une probabilité de 0,15. Alors, la population de référence, hein, c'est vraiment quelque chose d'essentiel quand on fait du calcul de probabilité. Donc posez-vous toujours cette question, dans quelle population j'ai choisi mon salarié? Eh bien là, je l'ai choisi dans la population totale. Et donc l'interprétation de ce calcul, alors je le marque ici, bien qu'on ait déjà marqué beaucoup de choses, eh bien l'interprétation, vous devriez marquer la probabilité que le salarié choisi travaille dans une PME sous contrôle d'un groupe français est de 0,15. 0,15. Voilà. Alors là, on vous demande de calculer. Alors comment lire cette probabilité? Eh bien, c'est la probabilité de F sachant M. D'accord? Probabilité de F sachant M. Je vais vous l'écrire ici. Ça se lit. Probabilité de F sachant M. Alors, très important, là, ce qu'il faut savoir sur les probabilités conditionnelles, dans notre cas, dans le cas d'un tableau. Eh bien, ici, le sachant M, c'est la lettre l'événement que vous trouvez ici, c'est la nouvelle référence. Ça veut dire que, en fait, vous n'allez plus choisir le salarié parmi tous les salariés, mais nous allons travailler à l'intérieur d'une sous-population. C'est vraiment un changement de référence. Donc maintenant, quand on vous dit que l'on sait que le salarié travaille dans une PME, eh bien ça veut dire qu'on va travailler dans cette sous-population ici. D'accord? Et on ne regarde plus le reste. Donc dans cette sous-population, il y a une sous-population, encore une sous-population. On voit la probabilité des salariés qui font partie d'un groupe français. Il y en a donc 2255. Donc, comment peut-on écrire cela? Eh bien, parmi les 4259 milliers de salariés qui travaillent dans une PME, ça c'est ma référence, il y a 2255, il y en a 2255 qui font partie d'un groupe français. D'accord? Donc, la probabilité de F sachant M est égale à 2255, l'effectif de ma sous-population, divisé par la population de référence. D'accord? Et là, on voit bien que le calcul d'une probabilité conditionnelle, c'est un changement de référence. On ne se réfère plus par rapport à la population totale, mais par rapport à une sous-population. Donc l'interprétation de ce résultat, eh bien tout simplement, serait de dire que la probabilité que le salarié fasse partie d'un groupe français, d'accord, sachant qu'il travaille dans une PME, est de 0,53. D'accord? Donc il a quasiment une chance sur deux. Si vous savez que le salarié travaille dans une PME, eh bien il a une chance sur deux que celui-ci fasse partie d'un groupe français. Voilà pour cet exercice. Donc on a vu en détail comment travailler déjà un tableau à double entrée et aussi comment l'analyser en termes de probabilité et surtout de probabilité conditionnelle. Donc rappelez-vous, l'essentiel, une probabilité conditionnelle, c'est un changement de référence. Demandez-vous toujours parmi quoi je regarde. D'accord? Est-ce que c'est par rapport à la totalité ou par rapport à une sous-population? Voilà, bah écoutez, cet exercice est terminé.